Bonjour à tous et bienvenue à la webconférence Apsis Cyborg où nous allons vous présenter la solution Microsoft Dynamics 365 pour la partie CRM. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session va être animée par Aldric Duchemin, responsable de marché CRM. Tout au long de cette session, vous pourrez nous poser vos questions sur le bandeau qui se trouve à droite de votre écran et nous y reviendrons en fin de conférence. Bonjour Aldric. Bonjour Charlotte, bonjour à toutes et à tous. Donc durant cette heure, nous allons effectivement dérouler et peut-être découvrir ou redécouvrir pour certains d'entre vous les bénéfices des solutions Microsoft Dynamics 365 autour de 4 principaux axes, la gestion du marketing, des ventes, du service client et puis dans l'ensemble des outils collaboratifs et de décisionnels que compose cette suite. Pour ce faire, nous allons travailler selon deux temps, quelques slides, mais ça va être assez court pour vous remettre dans le contexte des solutions Microsoft Dynamics, une majeure partie sur la démonstration du produit, puis une traditionnelle séance de questions-réponses. Pour ceux qui nous découvriraient, Apsis Cyborg est acteur de solutions de gestion, spécialisé dans les solutions ERP, CRM, reporting décisionnel collaboratif, avec des divisions d'hébergement de l'ensemble de vos solutions dans des clouds privés ou publics, et puis des missions transverses de conseil qui nous permettent de vous accompagner en amont de la définition de votre projet, et puis tout au long de la vie ou de déroulé de celui-ci. Et les derniers chiffres de l'activité en fin 2018, là, qui viennent d'être actualisés, Apsis Cyborg a atteint un peu plus de 63 millions d'euros de chiffre d'affaires et regroupe aujourd'hui 500 collaborateurs sur ses 16 agences en France et à l'international, avec un peu plus de 32 années d'expertise. Nous vous accompagnons dans les différentes régions de la France. Une nouvelle agence à Bordeaux, en l'occurrence, a ouvert il y a quelques semaines et va actualiser la carte que vous voyez ici, un peu partout sur le territoire, et puis à Londres ou à Bruxelles, qui nous permet de rayonner alors à l'international via ces agences physiques, et puis via un réseau de partenaires qui nous permettent de vous accompagner dans l'ensemble des pays pour la mise en place de solutions ou la récupération de solutions qui seraient déployées à l'international et qui reviendraient en gouvernance en France. Alors, Microsoft Dynamics 365, qu'est-ce que cela signifie? C'est le regroupement de solutions traditionnellement appelées CRM ou ERP au sein d'une seule solution, Dynamics 365, qui elle-même est composée d'applications. On va retrouver les applications par métier. Les applications marketing, sales, field service et customer service qui sont ce qui compose traditionnellement le socle CRM. Une partie de business central et gestion à l'affaire, qui sont les solutions Microsoft Dynamics NAV, pour celles et ceux qui connaîtraient, et puis la gestion à l'affaire étant le vertical Apsis Cyborg basé sur la solution NAV de gestion à l'affaire, et puis des notions de portail ou de social qui sont transverses, qui permettent d'écouter les tendances de comportement sur les réseaux sociaux, voire de publier au travers de portails des informations à destination de vos clients et de vos fournisseurs et ou partenaires. Donc en fait, la solution est modulable, on peut souscrire et n'utiliser que les apps dont nous avons besoin. Et puis bien sûr, tout cela est basé sur une solution, une technologie qui est assez unique, c'est un data model commun, c'est que vous avez au milieu un ensemble d'infrastructures ou de structures, de comptes, d'articles qui sont communs à l'ensemble des apps que l'on utilise, qui soit simplifient ou annulent complètement les interfaces qu'on avait traditionnellement, soit nous permettent de les réaliser beaucoup plus simplement. Cette suite d'applications est bien sûr nativement intégrée à la suite Office 365, la traditionnelle suite bureautique, appelons-la comme ceci, qui composait en plus de Word, Excel, Outlook, du portail et de la gestion documentaire SharePoint, et puis de l'outil décisionnel Power BI, dont on va retrouver d'ailleurs des briques fonctionnelles dans chacune des applications, dans les applications Sales, dans l'ERP, pour piloter évidemment l'ensemble de la donnée qui est la vôtre. Deux ou trois autres caractéristiques. Nous sommes sur une solution qui est nativement hébergée dans le cloud Azure de Microsoft, donc vous pouvez donc du coup utiliser sans aucune infrastructure au sein de vos entreprises. Pour autant, nous savons déployer où cette solution existe aussi en mode on-premise, donc déployable chez vous. Donc c'est ce qu'on appelle le dual write, soit directement dans le cloud Azure, du vrai SaaS, soit installé chez vous. Elle est internationale, traduite dans 42 langues pour les parties CRM et plus de 23 localisations pour les parties ERP. Et vous retrouverez pour chacune des apps, des applications, là pour le coup au sens application smartphone du terme ou tablette, sur les stores Windows, Apple ou Android, vous permettant de consommer cela, quel que soit l'endroit où vous vous trouviez en France ou sur la planète. Alors, en
En introduction de la présentation ou la démo que vous allez voir aujourd'hui, on évoque souvent un flux métier qui vous permet de générer des affaires. On commence quand même par ceci, quel que soit le secteur d'activité dans lequel vous vous trouvez, hein. On veut générer des leads, trouver des leads sur les réseaux, sur le web ou via vos prospections, afin de transformer ces leads en activités ou en opportunités commerciales, permettant à vos collaborateurs de suivre ces activités, bien sûr. Dès lors que l'activité est avancée et que le devis ou l'opportunité est transformée, on va générer ou traiter cette commande dans la partie ERP, avec l'ensemble du processus de traitement de commande, de production, de facturation. Et puis, dès lors que les produits ont été livrés, facturés, peut-être allons de devoir traiter les retours, les demandes de vos clients, alors au travers de ce qu'on appelle de tickets, d'incidents, de demandes, voire même de planification de techniciens. Tout ceci, nous allons pouvoir mesurer, l'analyser au travers des outils de BI et utiliser l'ensemble des outils de partage, alors que ce soit SharePoint, Yammer, et on verra qu'il y a bien d'autres solutions comme Skype ou OneDrive qui permettent de partager facilement l'information entre les différents services, voire avec vos clients. Très concrètement, la brique Dynamics 365 for Marketing est composée de l'ensemble des fonctions marketing que dont vous pouvez rêver, quelle que soit votre maturité sur ce sujet. On va parler de liste marketing, donc à savoir un regroupement de comptes, de prospects ou de contacts qui répondent à un critère. Bien sûr, on va pouvoir générer de l'emailing, donc ce sont des simples actions marketing, mais aller beaucoup plus loin en générant des campagnes marketing avec des budgets associés à cette campagne, des retours sur investissement pour identifier l'ensemble des affaires qui sont issues de cette campagne marketing, et créer des modèles de mail pour carrément créer des campagnes de marketing automation qui permettront d'engager vos prospects, vos clients selon différents canaux et suivre le nombre de clics, le nombre de mails ouverts, les rebonds sur les sites web et l'ensemble des indicateurs qui peuvent composer du marketing automation. Donc, encore une fois, quelle que soit votre maturité, ça peut permettre de traiter les cas les plus simples aux cas les plus complexes et fonction des activités commerciales, multicanal, hein, que ce soit appel, mailing, SMS, site web, le cas échéant, réseaux sociaux. La deuxième brique ou la deuxième apps fréquemment utilisée est la brique Dynamics 365 for Sales, qui permet d'équiper l'ensemble des forces commerciales, qu'elles soient sédentaires ou itinérantes. On va retrouver ici, bien sûr, l'ensemble des comptes, clients, prospects, fournisseurs, partenaires, les contacts associés, les leads, les opportunités d'affaires, la gestion des concurrents, des devis, des objectifs, donc tout ce qui permet de piloter une activité commerciale avec les indicateurs qui vont bien, et puis l'ensemble des briques d'intelligence artificielle qui sont les nouveautés de Microsoft sur lesquelles je vais revenir, qui permettent d'aider les commerciaux ou les personnes du service client à prendre les bonnes décisions ou à rappeler selon le beau canal au bon moment, et j'y reviendrai. Une fois que tout ceci a été fait, la partie Business Central, nouveau nom de Microsoft Dynamics Nav, et la partie ERP, qui vous permettra de traiter les différents thèmes qui sont exposés sur ce slide. Je ne vais pas tous les décrire, il y en a beaucoup. On met les briques traditionnelles sur la gauche de l'écran, hein, la gestion financière, commerciale, de projet, la logistique, les opérations, le reporting analytique. Toutes les composantes d'un ERP sont regroupées dans Business Central. Les grandes nouveautés de Business Central sont, outre l'ergonomie qui est unifiée, la capacité d'avoir ça directement en mode SaaS, donc sans aucune solution hébergée chez vous, et nativement intégrée à l'ensemble des briques dont je viens de parler jusqu'ici. Je rappelle tout de même, on parle beaucoup de SaaS, beaucoup d'online. Si vous êtes équipé de solutions déjà installées chez vous, on peut toujours évidemment déployer Business Central on-premise. La partie Customer Service est souvent un peu moins connue. C'est la partie qui consiste à gérer l'ensemble des demandes ou les retours de vos clients, de vos partenaires, de vos fournisseurs. Donc ce qu'on appelle couramment un incident ou un ticket. Alors pas seulement, hein, généralement on identifie des contrats qui nous lient à nos clients ou à nos prospects. Donc des contrats qui peuvent aussi être associés à des SLA, donc à des engagements que vous prenez de réponse dans un certain temps donné, sur une certaine réactivité. Donc on va pouvoir identifier les demandes, traiter ces demandes, les affecter au service en charge du traitement de ces demandes avec les certaines priorités, et puis peut-être utiliser des bases articles, des bases de connaissances qui vont nous permettre donc d'associer peut-être des réponses connues à des problématiques fréquemment identifiées. Donc on va retrouver ici, à l'instar de ce qu'on a sur la partie sales, toutes les briques fonctionnelles qui permettent d'équiper un service client. Et encore une fois, d'un service client sous des fonctions les plus simples, j'ai un ticket, un processus de traitement et de résolution, ou j'ai un ticket, des gestions de contrats, de SLA, d'affectation, de file d'attente, voire même de couplage téléphonie informatique pour avoir des processus automatisés.
Ça permet de traiter évidemment l'ensemble des demandes par des équipes sédentaires. Si ça ne suffit pas, on est capable d'engager et de transformer une demande ou un incident en ordre de travail. Et cet ordre de travail va nous permettre d'affecter donc cette tâche à un technicien ou à un agent terrain qui va être en charge du traitement de l'intervention sur site. Donc assez concrètement, la brique de field service s'adresse à toutes les sociétés qui ont à maintenir donc des maintenances curatives, des maintenances préventives et à planifier des techniciens ou des agents sur site. Alors ça va être composé de quoi? Plusieurs choses, de techniciens et de ressources. On va indiquer des ressources avec des compétences sur les ressources qui peuvent être des compétences géographiques, des compétences techniques. C'est ici illustré dans le slide en haut à droite de l'écran. Si on le voit ici avec un petit symbole, on va pas avoir passé sur la liste des ressources. Ces ressources, on va les affecter, on va leur affecter un ordre de travail. Donc c'est une mission d'1 heure, de 2 heures, de 3 heures. Donc réparer une chaudière, un ascenseur, changer des pneus à domicile, nettoyer telle machine, que sais-je. Donc voilà, la personne va être affectée. On va avoir une console de planification qui va permettre à l'opérateur de planification de visualiser et de mettre la meilleure ressource au bon moment en fonction de la contrainte qui est exposée. Et puis, pour l'agent, de disposer d'une tablette avec l'ordre de travail, la mission qu'il a réalisée, et de réaliser cette mission, alors en indiquant que la mission est terminée, qu'il y a éventuellement telle ou telle pièce à facturer, en faisant réaliser une signature électronique sécurisée sur le device, et puis en générant, pourquoi pas, une facturation associée à l'intervention, ou le cas échéant, tout simplement un bon d'intervention. Donc cette partie field service s'adresse à toutes les sociétés qui ont des techniciens réalisant plusieurs interventions par jour pour maintenir, encore une fois, de manière curative ou préventive, le matériel ou les solutions en place. Tout ceci, vous saurez l'analyser au travers des outils de pilotage déjà intégrés à la plateforme, mais de manière plus globale, grâce à Power BI, qui est une des composantes d'Office 365, qui permettent d'aller chercher les données dans différentes sources, donc dans toutes les sources que je viens bien entendu de citer, mais bien d'autres. Si vous avez au sein de vos entreprises des outils métiers, que ce soit un autre ERP que celui de Microsoft ou une autre solution de CRM ou un autre outil métier de gestion de production, que sais-je, en fait, Power BI est capable d'aller se connecter à cette plateforme, de récupérer les données et d'agréger ces données dans un seul tableau de bord. Donc, ce qui permet aux équipes de direction commerciale, sédentaire, marketing, peu importe, d'avoir des tableaux de bord avec des indicateurs uniques, unifiés, quelle que soit la source de la donnée qui fait l'objet de ces mesures. Et enfin, une partie collaborative. On connaît SharePoint pour sa capacité à gérer les documents électroniques, pour simplifier. On le connaît moins pour sa partie collaborative et capacité de décloisonner les services. Pourquoi? Puisque SharePoint offre 5 grandes fonctions que sont bien sûr la gestion et le stockage des documents, donc le versionning des documents, le partage de ces documents, l'alerte en cas de modification de documents, que l'on soit sur site ou via une application mobile, mais la possibilité de faire des recherches, donc de chercher sur des mots-clés dans les documents un terme ou un mot générique qui permet de sortir la bonne data au bon moment, ce qui est toujours difficile à faire sans outil de gestion électronique de documents, de partager l'information puisqu'on est capable de mener des droits ou de gérer des droits pour que les collaborateurs en interne, ou voire même pour que les clients et les fournisseurs accèdent à ce type d'informations en lecture seule par exemple. Donc on est capable de les partager, et puis de générer des workflows, à savoir si j'ai déposé un document, une facture ou un contrat relatif à un compte donné, j'alerte le manager sur cette information, ou je fais un circuit de validation pour valider un devis au-delà d'un certain montant, par exemple. Donc on a l'ensemble de ces stratégies. Bien sûr, tout ceci est associé à une gestion de droits et de sécurité d'accès pour que tout le monde n'ait pas accès à toutes les fonctions. Donc c'est pour cela qu'on utilise aussi SharePoint pour créer des portails, portail fournisseur, portail partenaire, portail client, pour mettre à disposition les informations que vous pouvez juger utiles. Avant de passer à la présentation, quelques grandes nouveautés, des nouveautés ergonomiques. Nous avons des ergonomies unifiées qui permettent, quel que soit le device que vous utilisez, un PC, un smartphone, une tablette, d'avoir la même ergonomie, les mêmes formulaires, les mêmes écrans, donc bien sûr adaptés à l'écran. Donc on ne parle pas forcément de responsive au sens où quand je redimensionne, ça redimensionne l'écran. Oui, bien sûr, mais pas que, c'est qu'on est capable d'avoir des écrans qui sont dédiés
à un device. Donc, pour des techniciens, par exemple, qui utilisent un smartphone sur le terrain, ils n'auront que ça pour travailler, donc on design les écrans pour le smartphone. Ça peut être différent pour une tablette, bien sûr, et pour un PC, pour quelqu'un qui est sédentaire. Pour autant, les indicateurs, les listes, etc. sont unifiés, donc il permet à tout le monde de passer d'un support à l'autre sans perdre des habitudes de fonctionnement ou d'ergonomie de ces différents environnements. Les intégrations avec les outils Microsoft, ça paraît évident, mais c'est bien de le dire, sont natives et sont tous les jours enrichies. Ça veut dire qu'aujourd'hui, certains d'entre vous utilisent peut-être, alors certainement Skype, peut-être Teams, qui est un outil collaboratif, OneNote pour la prise de notes. Ce sont des outils qu'on utilise au quotidien, mais qu'on a du mal à lier à l'ensemble des autres outils. Très concrètement, aujourd'hui, si vous saisissez un compte-rendu de rendez-vous sur OneNote, le OneNote est associé au rendez-vous, tout simplement. Ça veut dire que vous n'avez pas à le ressaisir, vous n'avez pas à l'envoyer par mail, ni à le partager. Ça devient l'outil de prise de notes, donc avec une capacité un peu plus fine, un peu plus ergonomique et intéressante qu'un simple champ descriptif ou texte libre dans le commentaire d'Outlook. Et puis vous avez deux applications récentes et qui commencent à être utilisées par pas mal d'écosystèmes, qui sont Flow et Power Apps. Alors, dans l'ordre, Flow est un moteur de workflow qui permet de déclencher des tâches, des alertes ou des actions selon des déclencheurs, mais pas seulement dans les environnements Microsoft, un peu comme Power BI, sur l'ensemble des environnements de votre système d'information. Ce qui veut dire que je suis capable, par exemple, si j'utilise un ERP Sage, de déclencher une action dès lors qu'une facture a été émise dans Sage vers un de mes commerciaux qui utilise Dynamics CRM, par exemple. C'est un exemple assez facile, mais ça veut dire que le moteur de workflow est capable d'aller chercher dans plusieurs applications d'éditeurs différents et de générer des tâches, de générer des actions, de générer des modifications dans d'autres applications également. Donc c'est un moteur de workflow transverse. Il faut savoir que Sage, que nous connaissons bien parce que AppSyBorg est historiquement le plus gros partenaire Sage en France et en Europe sur l'ensemble des lignes de produits, utilise Flow pour l'ensemble de ses outils de gestion et notamment Sage 100 par exemple, pour générer des workflows intra-produits. Et Power Apps est la capacité de créer des applications pour smartphone. Alors, il existe des applications dédiées, dédiées Sales, dédiées Marketing, dédiées BI par exemple, mais vous pourriez avoir besoin ponctuellement pour un salon, pour un événement, pour une campagne ou pour un métier donné, d'une application qui regrouperait des données un peu de CRM, un peu de RP et peut-être, un peu d'un outil de RH. Mais en fait, vous avez la capacité de créer une app qui va chercher les informations dans ces différents produits et qui va les consolider dans une application pour smartphone, en consultation, mais également en qualification, en enregistrement. Et tout ceci au travers d'un moteur de création d'apps qui se veut intuitif et qui nécessite peu de compétences de développement, puisque c'est principalement du paramétrage. Donc voilà les différents éléments que vous trouverez. Et puis un certain nombre d'indicateurs de pilotage assez nouveaux, assez récents par domaine. Ce qui n'était pas indiqué dans ces slides ici et qui arrive à grands pas dans les applications Microsoft, c'est l'intelligence artificielle. Microsoft dote chacune de ces plateformes d'outils d'intelligence artificielle. Alors, intelligence artificielle pour Sales, intelligence artificielle pour Customer Service, c'est pareil pour Business Central. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'outil propose des actions, par exemple aux commerciaux ou aux services clients. Il va proposer au commercial d'aller faire avancer l'affaire sur tel compte puisqu'il a identifié sur les réseaux qu'il y avait une levée de fonds. Donc en fait, c'est un outil qui en tâche de fond va identifier des levées de fonds, va le rapprocher du compte et va dire au commercial, ce sera intéressant de voir pourquoi il y a une levée de fonds, est-ce que cette affaire ne va pas avancer, par exemple. Ou l'intelligence artificielle va proposer aux personnes de customer service des interventions préventives parce qu'on a constaté que la météo allait devenir un peu capricieuse dans telle région et que les matériaux sont sensibles au froid et que ce serait peut-être pas mal de prévenir les interventions curatives, par exemple. Donc en fait, c'est pas seulement des algorithmes programmés, c'est vraiment l'intelligence artificielle qui s'enrichit de l'ensemble des datas qui sont saisies dans CRM, qui s'enrichit de l'ensemble des incidents qui sont clôturés, des opportunités qui sont clôturées, pour prévoir un modèle souvent prédictif et permettant de guider les collaborateurs dans leurs actions. Je vous propose de regarder une illustration de tout cela. Alors, pour illustrer en une trentaine de minutes, vous imaginez bien qu'on ne peut pas passer sur l'ensemble des fonctionnalités de Dynamics 365, donc on va balayer les différents thèmes que je viens d'exposer ici sous forme de slide. Vous avez ici
La présentation de Microsoft Dynamics 365 dans sa version standard. Donc j'utilise ici un navigateur Internet et puis je vais retrouver, je suis connecté en tant qu'Alric Duchemin, je vais retrouver l'ensemble des indicateurs qui me permettent de piloter mon activité. Considérons que je suis directeur commercial, eh bien je vais retrouver les tableaux de bord de direction, l'ensemble des rendez-vous, des objectifs de commande, des activités par exemple, des affaires conclues, etc. Les indicateurs que j'ai ici sont bien entendu entièrement personnalisables, tout comme l'ensemble de la plateforme. Donc, je peux personnaliser la forme, donc les couleurs, le fond, le contenu des écrans. Là, c'est une proposition d'une composante standard de Microsoft. Dynamics 365 ici, l'illustration, c'est une composante d'Office 365. Alors, si vous utilisez Office 365, vous avez Outlook, vous avez Word, Excel, PowerPoint, OneNote certainement. Selon le niveau de Office 365, vous avez OneDrive, vous avez SharePoint, Teams, Yammer, qui est le réseau social d'entreprise de Microsoft, et puis vous retrouverez des briques comme Dynamics 365, qui est une composante supplémentaire, donc qui effectivement, dès lors qu'elle est dans le même tenant Office, s'intègre à l'ensemble de ces éléments, et on va le voir concrètement. Je reviens sur Dynamics 365. Donc, on va retrouver pour naviguer donc une ergonomie avec des menus qui sont ici sur la gauche de l'écran. Et là, on va retrouver les différents thèmes dont je viens de parler. Donc, les tableaux de bord, la gestion des activités, des objectifs, une notion très vente qui va être l'ensemble des leads, des comptes et des contacts des concurrents, puis des produits, des opportunités, des devis. Donc, selon votre entreprise, selon les droits que l'on a donnés, on va activer ou désactiver ces fonctions. Et dès lors qu'on souhaite utiliser des fonctions de service client, on va retrouver ici la gestion des incidents, le parc client, les différents contrats, des fonctions de marketing ou de marketing automation. Donc vous voyez que selon les droits, en un seul menu, on accède à beaucoup de fonctions qui permettent d'avoir cette fameuse vision à 360 des activités de la société. Je vais donc m'intéresser dans l'ordre, et je reviendrai sur les tableaux de bord. On va générer du lead. Donc les leads, c'est quoi? Ce sont les affaires, les prospects, avant le prospect, qui sont identifiés. Alors les leads sont des pistes d'affaires qui vous sont communiquées comment? Par la prospection des commerciaux, qui vont aller, lors de leur prospection, identifier quelqu'un qui est intéressé par vos produits ou vos services, et qui, dans ce cas, va permettre de créer un nouveau lead avec un certain nombre d'informations. Mais ça peut être également issu de votre site web. Vous avez inévitablement sur vos sites web des pages, des formulaires de contact, qui permettent à vos prospects ou à vos leads, parfois à vos clients, de s'identifier. C'est ce que je vais retrouver ici sur un site web. Ici, j'ai un site web de démo. Sur le site web, vous avez vos homepages, vos produits, vos demandes d'invitation, vos contacts. Et sur la page de contact ici, vous allez retrouver un formulaire, nom, prénom, adresse. Et dès lors qu'on remplit ce formulaire, généralement dans les sociétés, qu'est-ce que l'on a? On génère un fichier Excel ou un mail. Moi ici, en remplissant ce formulaire, je vais directement générer un lead dans la plateforme CRM. Donc je vais générer un des leads ici. Et donc un lead, à quoi ça ressemble? Ça ressemble déjà à une piste d'affaires. Donc on va retrouver le sujet, le prénom, le nom de la personne qui s'est adressée à vous. Et puis automatiquement, CRM va engager ce lead dans un canal de traitement. C'est le bandeau rouge que vous voyez en haut de l'écran, où je vais retrouver une phase de traitement du lead, puis de développement du lead, de proposition ou de clôture du lead. Donc ces processus sont entièrement personnalisables. Je peux bien sûr avoir des processus un peu plus complexes ou un peu moins complexes, et à chaque étape du processus, avoir des questions à donner. J'ai ici la phase d'inclusion. Est-ce que j'ai un délai d'achat qui est immédiat, qui est sur cette année, sur ce trimestre? Est-ce que j'ai identifié la concurrence ou que sais-je? Je vais pouvoir passer à la phase suivante. Donc, je vais pouvoir aider l'équipe commerciale à traiter le lead qui a été identifié. Et puis sur ce lead, outre les informations générales, je vais retrouver des informations assez intéressantes que sont la chronologie des différentes actions que j'ai menées avec ce lead. On voit ici que c'est un lead qui est ouvert depuis quelques temps. Automatiquement, dès lors que ce lead a été créé, le 3 janvier, moi j'ai un workflow qui m'a créé une tâche. Un lead a été créé, je me crée une tâche pour qualifier ce lead. Moi, après, je me suis planifié une action pour le traiter, etc. Et ça m'a généré ce mur, cette chronologie. Donc cette chronologie, ce sont l'ensemble des actions que j'ai menées avec ce lead. On voit ici que j'ai un courrier électronique qui a été envoyé, que j'ai une note qui a été ajoutée. Comment? Par les actions que le commercial a menées. Je crée un nouveau rendez-vous, une nouvelle tâche, une nouvelle activité. Donc quand je crée par exemple un nouveau rendez-vous pour un lead, j'ai un formulaire de création de rendez-vous qui m'est proposé, simplifié, qui va me permettre de créer le rendez-vous avec des caractéristiques classiques. Quel est le sujet de rendez-vous? Si je sais pas, par exemple, une remise des catalogues.
l'emplacement, la date du rendez-vous. Donc ce sont des informations classiques sur un rendez-vous. La particularité, c'est que ce rendez-vous, dès lors qu'il va être créé, va être enregistré sur la chronologie du lead et va automatiquement enrichir mon agenda Outlook. Donc dans l'intégration native des outils Office dont on parle, en voici une. J'ai créé depuis mon lead un rendez-vous, automatiquement mon rendez-vous, mon agenda Outlook va être enrichi. Donc je vais pouvoir moi-même créer des actions ou je vais avoir des actions qui automatiquement vont être créées. Et puis je vais pouvoir avoir des nouveaux volets de chronologie. Le système va me proposer de rappeler le lead parce que je l'ai ouvert il y a 3 mois et que je n'ai pas pensé à le relancer. Donc l'idée, c'est que ce lead, on va avancer dans son traitement. Je vais pouvoir vérifier éventuellement le profil LinkedIn du lead. Là, ici, il va le chercher, donc si je suis connecté, il va me proposer des informations LinkedIn. Je vais pouvoir évidemment décider de l'adresser par mail ou de ne pas l'adresser par mail, puisqu'on respecte l'ensemble des normes RGPD, bien sûr. Et puis, si je le souhaite, je vais pouvoir associer ce lead à une campagne marketing. Donc pourquoi? Pour le relancer, s'il s'est intéressé à moi, c'est peut-être que je vais l'engager dans une campagne pour traiter sa demande et puis pour lui envoyer un mail, l'inviter à un salon ou à un événement, le cas échéant. Donc en fait, selon la personne qui s'adresse à moi, selon peut-être un secteur géographique ou un métier, je peux l'associer à une ou plusieurs campagnes marketing. L'objectif, c'est que l'ensemble des leads que j'ai, je vais avancer dans le traitement. Je vais pouvoir soit ce qu'on appelle les exclure en considérant que ce n'est pas un lead qui est intéressant pour mon secteur d'activité, soit l'inclure, le traiter, donc je vais transformer ce lead en opportunité d'affaires. C'est le processus standard qui est proposé par CRM. Bien sûr, les équipes de gestion de leads vont pouvoir imaginer traiter, voir l'ensemble des leads ouverts, fermés, par période, par région, et puis d'avoir des objets graphiques qui vont vous permettre de mesurer cette activité ou de mesurer ces leads. Si je veux avoir les différentes sources de leads les plus intéressantes pour moi, bien entendu, la plateforme va vous dire, bah tiens, sur l'ensemble des leads que vous avez traités, on remarque que le canal Twitter ou que le canal site web est plus intéressant que tel autre canal. Donc en fait, on va pouvoir mesurer les différents canaux des leads qui vous sont adressés via les formulaires qui sont proposés ici. Sur cette gestion de lead, j'essaye de respecter notre timing, parce que c'est peut-être pas quelque chose que vous utilisez forcément. Je vais pouvoir, je vous disais, l'adresser dans des campagnes marketing. Donc un exemple de campagne marketing, c'est la capacité de générer une campagne, je ne sais pas, de recrutement ou d'invitation à un salon. Donc la plateforme CRM va vous permettre de composer une campagne marketing au travers de différents traitements. Donc une campagne, comme je disais en préambule, ça peut être quelque chose de très simple, un regroupement de comptes, mais ça peut être aussi un engagement d'action. C'est que dès lors que j'ai recruté un lead, je vais lui envoyer un mail. S'il a cliqué, alors je vais faire un suivi commercial. S'il a juste ouvert le mail, alors je vais l'inviter à un salon. Et puis s'il est venu au salon, je vais faire ceci et cela. Donc ça veut dire que chacune des étapes, je vais déclencher des actions. Et donc ça s'organise avec des déclencheurs. C'est du cliquer déplacer pour mettre des déclencheurs. C'est du cliquer déplacer pour mettre des actions. Donc des actions, on a beaucoup. Des déclencheurs aussi. C'est est-ce que j'ai cliqué, est-ce que j'étais ajouté à la liste, est-ce que je suis venu, est-ce que je suis venu à l'événement. Et puis les actions, c'est est-ce que je veux envoyer un mail, est-ce que je veux créer une tâche pour un collaborateur, est-ce que je veux informer une équipe, envoyer un SMS. On a même des minuteurs. On va dire si il a cliqué et que 2 jours après, il n'a pas fait ceci, alors. Et donc en fait, on va pouvoir générer en fait l'ensemble des actions à chaque étape et donc visualiser l'ensemble des différents traitements. Et puis surtout, une fois que c'est lancé, je vais pouvoir suivre les statistiques de ma campagne en disant, voilà, sur 100 mails envoyés ou 98, X sont bien arrivés, X ont cliqué, 0% ont ouvert, etc., etc. Donc en fait, tout le processus marketing qui vous permet de suivre et de traiter l'engagement que vous avez avec vos prospects, vos clients. Sur la partie marketing, vous retrouvez les différentes briques d'Auto-Campaign Automation, de modèles de mails, d'emails envoyés, de visites sur vos pages web. Typiquement, vous allez pouvoir ici visualiser les pages web de votre site qui sont les plus visitées, puisque sur un emailing, vous allez engager à aller voir telle page ou telle landing page qui informe de tel produit. Moi, je vais savoir que telle personne, telle société, parce que je la connais, est restée X minutes sur telle page de mon site et est passée avec tel navigateur, ce qui va vous permettre de faire des adaptations, des optimisations, bien sûr, de vos traitements marketing. L'exemple que je donne ici est assez simpliste, mais je pense que vous avez vite compris l'intérêt ou les différentes capacités que nous avons, de suivre ces campagnes marketing et d'optimiser ces différents traitements. Dès lors que ce lead a été
créé ou traité, généralement on le transforme en compte de type prospect, alors évidemment de type client quand ça arrive, donc on va avancer un peu dans le traitement. Ça veut dire que je vais avoir des listes de comptes, alors qui vont être composés de quoi? De leads qui auraient été transformés en prospects, de clients qui sont peut-être déjà issus de l'ERP. Donc en fait, je vais pouvoir visualiser la liste des comptes. Donc au niveau ergonomie, vous retrouvez des systèmes de listes très, très Excel, hein, look and field, où j'ai mes différentes colonnes. Et puis si je veux visualiser que les clients ou les prospects, bien sûr, ce ne sont que des cases à cocher. Alors je peux utiliser ces listes-là, mais je peux toujours utiliser les objets graphiques qui me sont proposés pour visualiser les clients par commercial, par exemple, pour savoir quels sont parmi mes commerciaux ceux qui gèrent le plus de clients. Pourquoi? Parce que vous pouvez cliquer sur chacune des parties du graphique et aller zoomer dans une partie. Si je veux cliquer sur les comptes qui sont suivis par Philippe, par chiffre d'affaires N et plutôt sous forme de camembert ou d'histogramme inversé, je peux zoomer dans la donnée. Donc ça, ce sont des éléments de navigation, mais surtout que sur le résultat de ma navigation, je vais pouvoir sélectionner les comptes. Il y a tiens, tous les comptes de Philippe qui répondent à tel critère, finalement, je vais les affecter, les attribuer à un autre commercial, ou je vais leur envoyer un mail, ou je vais les ajouter à une liste marketing. Donc en fait, l'ensemble des manipulations que l'on fait permettent bien entendu de générer des actions. Donc vous allez pouvoir, et grâce à cela, utiliser les différents traitements, ou peut-être les exporter vers Excel pour faire une manipulation particulière. Donc en fait, partout dans CRM, la manipulation de listes donne objet à des actions. L'idée, c'est de ne pas extraire les données, de ne pas remanipuler les données et de pouvoir les traiter directement dans la plateforme. Pour avancer un peu, je regarde un peu le différent timing. Ce que je vous propose, on peut zoomer dans un compte en particulier. Si je zoome dans le compte, je prends le premier qui m'est proposé ici, qui est le compte 3A Composite. Je vais pouvoir voir une vue 360 d'un client. Donc là, je crois que c'est un client, celui-ci, dans cette base de démonstration. Ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir toucher du doigt la vue à 360. Comment? Via les différentes informations qui me sont proposées, je vois que ce compte 3A Composite, donc j'ai des généralités, le nom, l'adresse, le téléphone, je vais retrouver le mur des activités qui sont toutes les tâches que j'ai programmées sur cette personne, et puis je vais d'ores et déjà trouver des informations statistiques comme sur la droite de l'écran, le chiffre d'affaires, le volume de commandes, le chiffre d'affaires N, N-1, N-2, le nombre de visites. Donc déjà, en une page, j'ai une vision globale de la carte d'identité de la personne, des différentes actions de mes collaborateurs sur ce compte, les rendez-vous de Pierre, les tâches d'Aldric et les relances de Sophie, par exemple, et puis les chiffres d'affaires N-1 sur ce compte. Si je veux plus d'informations en tant que commercial, je peux regarder les informations financières, et là, ça va aller chercher dans le RP les informations financières du compte, les limites de crédit, le solde, l'encours, les commandes en attente ou non livrées. Donc j'ai ici la relation entre Dynamics 365 partie vente et la relation Dynamics 365 partie business central qui se met en œuvre, c'est que j'ai les informations financières. Et puis si je veux plus de détails, je peux aller voir les commandes et les factures de l'ERP. Alors de l'ERP Microsoft si c'est du NAV ou du business central, mais de l'ERP Sedgix3 ou de l'ERP d'autres marques, puisqu'en fait bien entendu quand nous mettons des solutions en œuvre, on le met sur différents types d'ERP et pas seulement les ERP de l'éditeur Microsoft le cas échéant. Dans ma vue à 360, je vais pouvoir voir bien sûr les relations et les activités de ce compte avec les différents contacts qu'il compose, la liste des rendez-vous, les différentes connexions, et je vois que ce compte est partenaire d'ABC, était recommandé par, est influenceur d'eux. Ça c'est intéressant, c'est que la solution est capable de vous afficher une hiérarchie des comptes, du moins une relation des comptes entre eux, vous permettant de voir que 3A Composite fait partie du groupe X, 3M ici, qui lui-même détient telle autre société. Donc CRM vous proposera une organisation hiérarchique, alors que l'on peut manuellement organiser. Hein, je rattache moi-même un compte à un groupement, mais que je peux automatiquement ou semi-automatiquement organiser au travers des sirènes par exemple. L'avantage de cette organisation hiérarchique, c'est de consolider des données. Je suis capable de dire, il y a 63 000 euros de chiffre d'affaires potentiel, donc d'opportunités sur 3A Composite, X milliers d'euros sur les différents autres comptes, et bien en fait en potentiel cumulé sur le groupe, j'ai X. Donc c'est d'avoir une vision de potentiel cumulé ou de commandes cumulées, par exemple, sur un groupement, donc pour avoir une vision globale des affaires que l'on peut mener avec un compte.
Donc ça, c'est pour toujours la découverte de la vue à 360. Bien sûr, sur mon compte, je vais pouvoir voir mes opportunités d'affaires. Donc, quelles sont les affaires que j'ai engagées avec ce compte? Et je vois ici que j'ai des opportunités, voire même des devis. Alors, si je m'intéresse à une opportunité que j'ai déjà créée, je ne vais pas ici en séance créer une opportunité, ça a assez peu d'intérêt. Je vais partir d'une page blanche sinon. Là, j'ai une opportunité qui a déjà été créée. Donc, c'est une opportunité va dans la continuité parfaite du lead. Je vous disais tout à l'heure que vous avez un processus de traitement du lead, qualification, développement, construction de l'offre. En fait, ce processus, il continue dans l'opportunité. Donc, dans la phase de qualification est passée, je suis en phase de développement. Donc, j'ai d'autres questions qui m'ont été posées. Quels sont les besoins? Quelle est la solution? Est-ce que j'identifie les parties prenantes, les concurrents? Et puis là, je suis passé à la phase de construction de l'offre. D'autres questions me sont posées. Les équipes de vente, la proposition, est-ce que j'ai été présenté la solution? Ça n'a pas encore été fait avant de passer à la phase suivante. Donc encore une fois, ce processus peut être plus ou moins complexe et peut même être conditionné. Je peux avoir des conditionnements, je passe, si à la phase développement, je me rends compte que c'est un appel d'offres semi-public ou que sais-je, et bien en fait je peux avoir une branche qui m'ouvre d'autres traitements de cette phase d'opportunité. Et puis opportunité qui va être composée bien sûr des généralités, c'est un renouvellement ce trimestre, 80% de réussite puisque j'ai un algorithme qui me dit que si je suis en phase 3 et que j'ai identifié les parties prenantes et que j'ai fait la démo, j'ai une probabilité de réussite par exemple. Un revenu estimé, donc qui est soit estimé manuellement, soit qui est estimé sur la base de produits que vous allez associer à votre opportunité, je vais y revenir. Et puis des intervenants externes, des intervenants internes. Donc j'associe un chargé d'affaires, un responsable du bureau d'études, un prestataire, un conseil à mon opportunité pour avoir une vision globale, voire des concurrents. J'ai ici identifié 2 concurrents à mon opportunité. Puisque quand je vais clôturer mon opportunité, je vais pouvoir dire contre qui ou face à qui j'ai perdu ou gagné cette affaire. Et puis très important quand on génère des affaires, la chronologie, c'est l'ensemble des actions que j'ai menées sur cette affaire, qu'on va retrouver ici sur la droite de l'écran. Donc, ce sont l'ensemble des tâches. Donc, quand j'ai créé une action, quand j'ai créé une tâche, quand j'ai créé un rendez-vous, bien sûr, ça a été l'associé à mon affaire. Ça peut m'alerter automatiquement d'affaires ou d'informations à traiter si je n'ai pas ouvert mon opportunité depuis 2 mois, alors le système me relance et m'informe que cette opportunité devrait être réouverte. Donc j'ai l'ensemble des composantes qui permettent de faire avancer mon affaire. Je peux éventuellement qualifier mon opportunité avec des produits, donc dire que sur cette opportunité, j'ai des produits, des services, des contrats, du matériel, selon le secteur d'activité qui est le vôtre, ce qui peut me permettre de générer donc du coup des devis. Donc un devis étant un ensemble de lignes d'opportunités, mais pas que. Si je prends un devis, est-ce que j'en ai ici? Vous voyez, j'ai plein de devis sur cette opportunité, parce qu'une opportunité peut être composée de plusieurs devis. Oui, par exemple, je vais prendre celui-ci, j'ai un devis en brouillon. En fait, ça reprend les lignes de l'opportunité. Et là, on est plutôt dans un mode devis. Donc j'ai déjà des alertes, la date d'effectif est dépassée. Pour activer le devis, modifier la date. Donc j'ai tout un tas d'alertes qui me sont proposées. Mon devis, j'ai les en-têtes de devis, le numéro de devis, l'indice de révision, parce que je peux réviser mon devis bien entendu, des listes tarifaires et des tarifs, puisque j'hérite des articles et des tarifs de l'ERP, c'est l'ERP qui pilote les tarifs et les articles, CRM en hérite, me permettant de constituer mon devis avec des lignes de produits, donc je peux créer de nouvelles lignes de produits, alors soit en utilisant des catalogues articles existants, soit en utilisant des produits hors catalogue, donc on a toute la latitude de générer des articles avec des lignes, des remises, toutes les mécaniques tarifaires qu'on peut imaginer sur des devis. L'idée, c'est que ce devis, une fois qu'il est constitué dans CRM, avec des conditions de transport, je peux passer d'un statut brouillon à un statut devis activé. Bien sûr, je peux envoyer automatiquement par mail le devis en PDF au prospect le cas échéant. L'objectif étant, in fine, dès lors qu'on a reçu un bon pour accord, d'activer et de transformer ce devis en commande. Donc, quand je transforme ce devis en commande, selon un processus un workflow de validation, qu'il est un peu compliqué à exprimer lors d'un webinar, en fait, du coup, la commande est envoyée directement pour traitement par le back-office dans la partie ERP, dans la partie plutôt business central. En un mot, puisque des webinars business central ou ERP sont dédiés pour y passer un petit peu plus de temps, puisqu'évidemment le périmètre est très large. Business Central, c'est l'ERP nouvelle génération de NAV. On est donc sur une ergonomie unifiée. Vous voyez, je suis dans un autre onglet, une question de droit. Donc moi ici, j'ai accès à toutes les informations, mais voilà. Et en fait, je veux retrouver
les données plutôt back-office, donc de la même manière des tuiles, je vais retrouver les devis, les commandes, les factures, mes meilleurs clients, etc., etc. Et puis toutes les rubriques nécessaires à la gestion financière, de comptabilité, de budget, l'ensemble des banques, de gestion de trésorerie, de comptes bancaires, la gestion des ventes, les devis, les clients, les articles, de procédures d'achat, de circuits d'approbation, donc en fait toutes les composantes ERP que vous pouvez imaginer au travers de cette plateforme. Et puis bien sûr, si je fais le lien avec ce que je viens de faire, dans la partie client, je vais retrouver l'ensemble des comptes qui sont communs, puisque je n'ai pas les prospects avec la partie Dynamics 365 for Sales. Et puis en fait, le Business Central va me proposer toujours des indicateurs, toujours des tuiles pour me dire où j'en suis sur mes clients. Et puis pourquoi pas, quand je suis sur un compte en particulier, 3A Composite, d'avoir la statistique de ce compte et toutes les affaires, toutes les opportunités, tous les incidents qui sont déjà identifiés côté CRM. C'est-à-dire que pour quelqu'un du back-office, il a la situation du compte, les encours, les généralités, les conditions de paiement bien sûr, les conditions de facturation, j'ai tout cela ici, mais je vois qu'il y a une opportunité et 3 incidents sur la partie CRM. Donc là, on est dans un mode très collaboratif qui permet tout à chacun. Je vous ai montré que dans la partie CRM, on voyait les commandes et les factures de l'ERP. Inversement, dans la partie ERP, on voit les opportunités, les devis, voire les incidents. Je vais revenir de la partie CRM. Je fais court sur la partie back-office, puisque ce n'est pas l'objet du webinaire, mais on se tient à vos dispositions pour détailler tout cela. Côté CRM, je reviens. J'ai identifié sur mon compte, j'ai fait un peu le tour, donc je vous rappelle, j'ai identifié des leads, des comptes. Sur ces leads et sur ces comptes, j'ai généré des affaires, des opportunités, des devis. Bien sûr, à tout moment, si je veux voir mon portefeuille d'affaires, mon portefeuille d'opportunités, je vais pouvoir à la liste de mes opportunités, des opportunités ouvertes, des opportunités fermées, appliquer un objet graphique pour savoir quelles sont mes affaires, je sais pas, en closing, le trimestre prochain ou par phase du pipeline, si je veux voir l'entonnoir des ventes par exemple, en fait je vais pouvoir l'analyser. Je pourrais même utiliser, si je le souhaitais, des tableaux de bord qui sont dédiés à la liste des opportunités pour piloter une activité commerciale. Un manager commercial pourrait, sur une plage de dates, il va utiliser les filtres de dates qui sont ici, ce trimestre, cette année, ce mois-ci, voir l'ensemble des opportunités ouvertes, gagnées, perdues. Peut-être, s'il le souhaite, plutôt le voir en mode vignette, avec des filtres visuels. Vous voyez que les possibilités sont larges pour visualiser vos affaires. Par exemple, si je m'arrête sur cet affichage graphique-là, je vois que j'ai 4 opportunités ouvertes qui me sont affectées. Ce sont mes opportunités. J'en ai 16 en tout dans le portefeuille, dont 4 search qui sont très intéressés, et puis j'en ai 17, etc., etc. Donc j'ai toute la capacité de modéliser ou de visualiser tout ceci. Et ça, d'ailleurs, vous allez l'avoir sur l'ensemble des composants de Dynamics. Si vous vous dites, je parlais tout à l'heure d'activités, de création de tâches, si vous voulez voir vos activités, vous avez une liste des activités, une liste des tâches. Donc chacun va pouvoir mixer et voir ses tâches du mois, ses tâches antérieures, ses appels, ses rendez-vous sous forme de liste, et utiliser les mêmes objets graphiques pour piloter ces activités. Quelles sont mes tâches en retard, quels sont les appels à passer cette semaine, le cas échéant. Donc je vous disais, tout cela est en relation avec Outlook. Si vous avez, peut-être vous utilisez Outlook en l'occurrence ici, quand vous avez des mails qui vous sont envoyés, des mails reçus, vous allez pouvoir, depuis un compte qui vous adresse un mail ici, je voudrais avoir une information sur le packaging d'un nouveau produit, la capacité directement depuis un mail de voir la personne qui s'adresse à vous, puisque Outlook va aller rechercher dans la partie CRM s'il connaît le contact via son adresse email. Va vous proposer l'interlocuteur, va vous dire oui, ce contact Dominique Gria, c'est le responsable des achats de la société 3A Composite par exemple ici, et puis vous allez directement, sans quitter Outlook, avoir l'historique de ce que vous avez déjà fait avec cette personne. Il y a déjà eu des opportunités, il y a déjà eu des choses de faites, peut-être même créer une nouvelle tâche, un nouveau concurrent, une nouvelle opportunité directement depuis un mail. Ce que je vous montre ici, c'est que depuis un mail entrant, vous pouvez créer une opportunité. Si le contact est connu, il va s'associer au contact qui est déjà identifié. Si le contact n'est pas connu, il va permettre de créer le contact. D'ici, vous pourriez même créer un devis dans la partie Business Central. Ou alors, depuis un contact existant, lorsque vous allez répondre, vous allez pouvoir répondre avec des modèles de mail, des modèles de réponse avec des pièces jointes associées. Si on vous demande une information sur vos produits ou sur vos services, vous allez pouvoir y répondre avec un modèle qui est préalablement identifié pour favoriser ou rendre plus fluide les réponses que vous pouvez formuler.
tout ceci avec l'agenda, et j'en parlais tout à l'heure, qui reste l'agenda Outlook, qui est synchronisé avec l'ensemble des tâches, des rendez-vous, des actions qui ont été saisies dans Dynamics. Et donc l'ensemble des tâches que j'ai ici, ce sont l'ensemble des actions. Tout à l'heure, j'ai créé une activité qui était les remises des catalogues au 1er février. Je l'ai bien sûr dans mon agenda Outlook. Rien n'empêche de la déplacer dans l'agenda Outlook au jeudi 31. Et là, il va modifier l'événement, bien sûr. On est dans une gestion Outlook classique, mais totalement et nativement liée avec la partie que je viens de vous présenter, CRM. Pour avancer un peu dans le timing, puisque il nous reste 15 minutes, mais il faut qu'on passe un petit peu de temps aux questions-réponses. Vous avez remarqué que des listes, des comptes, des contacts, des opportunités, des devis. Ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que dès lors que vous aurez livré, peut-être que vous formulez des demandes, des incidents. Donc de la même manière, un incident, c'est quoi? C'est un client qui s'adresse à vous par mail et qui vous dit tiens, je prends un autre mail, j'ai un problème de fonctionnement sur tel produit ou j'ai un problème de livraison. À ce moment, directement depuis le mail, vous allez pouvoir de la même manière créer un incident, créer une demande, plutôt que d'envoyer le mail, de le transférer ou de le mettre dans une boîte commune qui consisterait à l'y piocher dedans. Vous allez pouvoir directement créer un incident dans CRM. Et créer un incident, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le compte en question, si je reprends le compte 3A Composites, pour continuer sur le même exemple que celui que nous avons pris tout à l'heure, vous allez avoir une partie avec des opportunités d'affaires, donc là on est sur la partie business. La partie business ayant été traitée, ça a donné des commandes et des factures. Et puis la partie commandes et factures ayant été traitée, il y a une partie incidents et contrats. Dans l'exercice que je fais ici, moi je suis lié à 3A Composites avec des contrats de maintenance, curatifs par exemple, et puis l'ensemble des incidents se retrouvent ici. Donc un incident, c'est quoi? Un incident qui serait un problème de délai de livraison. En fait, c'est un enregistrement, à l'instar de ce que peut être une opportunité ou un lead, qui a été créé avec un type. Donc j'ai un incident que je vais typer de type délai de livraison. Ça, c'est le titre de l'incident. C'est un sujet de problème de livraison. L'origine, c'est le web. La personne s'est adressée à moi sur le site web, je vais y revenir. Et puis c'est 3A Composite et c'est bien, voilà. Et ça concerne le produit batterie au lithium. Donc j'ai identifié la partie incident. Et de la même manière, j'ai un processus de traitement qui s'engage. J'identifie l'incident, je recherche les causes de traitement de l'incident et puis je résous l'incident avec des questions et des réponses. Toujours le même mur d'activité, puisqu'on va retrouver ici l'ensemble des actions qui ont été menées sur l'incident. Les tâches, les appels, les choses à faire, puisqu'un incident va pouvoir être affecté à un collaborateur en charge du traitement et voire même être enregistré ou acheminé dans une file d'attente. Selon la maturité ou l'organisation de votre service client, un incident peut être créé par une personne et affecté à une autre personne. C'est ce qu'on appelle une file d'attente. Et cette file d'attente, ça va être un pot commun qui vont être traités par l'ensemble des collaborateurs, qui va dire je prends cet incident, je le traite et je le résous. Alors je le traite et je le résous comment? En listant la problématique, en appelant le client, bien sûr, pour voir ce qui s'est passé, en regardant le détail des incidents récents, puisqu'en fait, on peut avoir une problématique connue par les incidents récents qui sont peut-être associés au même article, peut-être en utilisant une base de connaissances. Donc là, en fait, KB Search, l'idée, c'est que ça va prendre le titre de l'incident et ça va aller chercher dans une base de connaissances, donc d'articles que j'ai créés, que j'ai publiés, s'il n'y a pas des choses qui concernent les délais de livraison. Et donc, ça va aller rechercher dans la base articles. Là, délai de livraison, il m'a trouvé un article, livraison jamais arrivée, et puis il me retrouve le mot-clé. L'idée, c'est que cet article de la base de connaissances, je peux directement le lier à mon incident, ou directement l'envoyer par courrier électronique à Dominique Grier, en l'occurrence, qui s'est adressé à moi, pour lui donner la réponse à la problématique qu'il vient d'identifier. Donc, comme tu vois, j'accélère le traitement de l'incident en lui donnant directement la réponse sur la base d'un article de la base de connaissances. Bien sûr, vous pourrez lister l'ensemble des incidents de la plateforme et les opérateurs du service client vont pouvoir voir l'ensemble des incidents par priorité, par catégorie, par l'ensemble des critères qui sont définis dans la base d'incidents pour pouvoir traiter et affecter les incidents en fonction des différentes priorités. Avec les mêmes tableaux de bord qui permettront aux équipes d'identifier si ce mois-ci ou ces jours-ci, on a plus ou moins d'incidents, alors peut-être sur un type de machine particulier, sur un secteur géographique particulier, via une condition météorologique particulière,
pour pouvoir traiter tout ceci. Et vous allez pouvoir utiliser les fameuses files d'attente pour générer l'affectation ou le traitement des différents incidents. Avoir la fameuse gestion de base documentaire et de parc client pour traiter tout ceci, parce que bien sûr, vous allez pouvoir visualiser ou traiter le parc de vos clients pour affecter des incidents à ce parc. Je vais encore une fois assez vite. Je ne veux pas générer de frustration parce qu'on va répondre à l'ensemble de ces questions et de ces réponses. Je pense que vous avez compris le mécanisme. On a l'ensemble des composantes qui permet d'une part de gérer tout ce qui est plutôt performance, donc la gestion des tableaux de bord, par exemple des objectifs de commerciaux. On en a assez peu parlé, mais vous allez avoir des objectifs en termes de prise de commande, des objectifs en termes de rendez-vous, des objectifs en termes de traitement de tickets. Vous allez pouvoir du coup mesurer l'ensemble des objectifs que vous avez assignés à vos collaborateurs, peut-être je sais pas, la comparaison des objectifs atteints versus les objectifs assignés. On va retrouver ici l'ensemble des composantes et des objectifs de vos collaborateurs. Tout ceci, vous pouvez l'avoir ou l'utiliser bien évidemment au travers des outils traditionnels que sont les navigateurs Internet, mais également au travers d'applications. Hop, j'attends que vous ayez le même écran que moi. En un mot, vous allez retrouver des applications qui sont dédiées, là je suis sur mon smartphone, des applications qui sont dédiées à la ligne d'activité, une application Dynamics, une application Power BI, une application Business Central. Et dans l'application Power BI, en fait, Dynamics 365, vous allez retrouver le Dynamics 365 que je viens de vous montrer sous forme de navigateur Internet, mais lui sous forme d'apps. Donc avec les tableaux de bord, et donc du coup le commercial, parce qu'on prend ici l'exemple d'un commercial, pourra utiliser l'ensemble des fonctions de CRM sur son smartphone, quel que soit l'endroit où il se trouve, avec la fameuse notion d'adaptabilité à l'écran. Il pourra visualiser la liste de ses comptes, et faire avancer une opportunité d'affaires, et puis principalement ce qu'on peut réaliser sur les smartphones, à faire avancer l'opportunité, dicter un compte rendu, et utiliser du coup les fonctions du smartphone, que vont être la numérotation automatique, Siri ou le dictaphone d'Android pour dicter un compte rendu par exemple. Ça c'est tout ce qui est évidemment proposé sur smartphone, qui est plus compliqué à faire sur un simple PC. De la même manière, vous avez des applications de BI qui vont vous permettre de mesurer l'activité. Donc Power BI va pouvoir vous donner un certain nombre d'indicateurs si vous êtes manager d'une activité pour voir les revenus, les revenus de closing, les leads qui ont été générés, les leads qui ont été closés, et donc d'avoir l'ensemble des données de votre du service dont vous êtes responsable. Si je prends un service commercial, je vais avoir des indicateurs sur le closing, un service client, des indicateurs sur les tickets. Donc vous êtes évidemment constamment informé via l'application qui est dédiée des avancées. Là, si je zoome ici sur les leads ou sur les offres, je vais pouvoir voir à tout moment que j'ai N millions d'euros générés par Philippe, N millions par Stéphane, etc., etc. Avec la capacité d'annoter, par exemple, cet endroit-là, d'y rajouter un commentaire, un smiley, et pour pouvoir partager l'information assez facilement. Voici en quelques mots le périmètre de ce que pourrait être la solution Dynamics 365 sur une partie marketing que l'on vient de voir, sur une partie suivi des activités de vente, sur une partie donc très rapidement ERP avec Business Central, sur une partie service client pour la gestion des incidents, des contrats ou des outils de facturation, et puis je terminais par une partie plutôt BI, puisque évidemment l'ensemble des données composées ou disposées dans la plateforme sont des outils qui permettent de mesurer l'activité, donc je peux avoir des indicateurs sur l'ensemble des domaines que je viens de préciter. Ce que je vous propose avant de passer à une petite séance de questions-réponses, c'est 2-3 questions de sondage que souhaite vous proposer Charlotte. Et puis on va revenir, on va ouvrir les micros ou le chat pour les questions. Merci Aldric pour cette présentation.